Bonjour et bienvenue à Partage et Prière. Je suis vraiment heureux que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Comme vous voyez, notre rencontre sera différente. Et il y a un peu de bruit autour de nous, on est sur la rue parce que je me prépare à partir, je vais vous dire pourquoi dans un instant. Aujourd'hui, on plonge dans un passage de la Bible qui parle directement de nos couples et de nos familles. Et on va explorer ensemble Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Pour donner du contexte, lisons l'invitation de l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 4, verset 1. Voici ce qu'il dit: « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Alors, marcher dignement, qu'est-ce que ça veut dire? Selon notre appel en Christ. Ce n'est pas seulement une belle expression spirituelle, mais c'est très concret, pratique, et ça se vit au jour le jour, et surtout à la maison et dans la relation avec notre conjoint. Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33 est l'une des applications les plus pratiques de cette marche chrétienne quotidienne. Paul ne parle pas d'une vie de couple idéale, parfaite. Il parle d'une vie de couple transformée par l'Esprit de Dieu. Et pour m'aider à explorer ce passage, 4 couples de notre Église que nous connaissons bien vont nous accompagner. En fait, ces 4 couples ont accepté de partager brièvement leur vécu autour de 4 thèmes et qui sont importants pour eux. Donc, les 4 thèmes sont la soumission mutuelle, l'amour sacrificiel, le respect et aussi prendre soin l'un de l'autre. 4 thèmes tirés d'Éphésiens 5. Donc, chacun des couples ont choisi les thèmes qui, selon leur expérience, sont les plus importants pour eux. Alors, allons ensemble rencontrer notre premier couple. Bonjour Jessica, merci de nous accueillir. Allô, merci oui. Jack. Ouais. Entrez. OK, merci. On est content d'être ici. Merci d'être brave pour nous aider dans notre passage de Éphésiens chapitre 5. Donc, comme on a dit qu'on était pour partager sur Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33, vous avez choisi 2 thèmes. Donc, c'est à vous maintenant de partager ce qu'il y a sur votre cœur. Merci. Le premier thème, en fait, qu'on avait retenu, c'est de prendre soin l'un de l'autre. Donc, la façon que nous, on fait ça, en fait, c'est vraiment à tous les jours, de se demander comment qu'on va l'un et l'autre, puis de prendre le pouls de chacun, puis de s'adapter un peu à travers ça. T'sais, si Jacob, il me dit qu'il est fatigué ou... je vais m'adapter. Je vais essayer de prendre un peu plus sur moi pour lui donner du repos. Puis on essaie de garder un équilibre comme ça là-dedans, là, avec les 3 enfants, la routine, toutes les soirées là, qui s'enchaînent et tout. Sinon, c'est des petites attentions ici et là. On aime ça se gâter un peu, des fois, soit en écoutant un film ensemble ou des petites gourmandises. Là, on se fait des biscuits ou des petits chocolats, des trucs comme ça, des petites attentions. Des fois, il va me chercher un café aussi. De voir que lui, il se donne beaucoup, mettons, près de la famille, moi aussi, je veux me donner. Donc, c'est donnant. On voit que l'autre a le souci de prendre soin des enfants, de nous. Donc, c'est comme un tout aussi, là, la famille, le couple. Donc, c'est pas mal ça là, pour ce point-là. T'sais, on voit dans Éphésiens, on parle beaucoup de l'amour sacrificiel. On voit Jésus qui se donne pour l'Église. Puis en fait, dans une famille, pour nous, dans notre couple, on voit beaucoup ce point-là de sacrifice. On donne beaucoup de notre temps, un pour l'autre, pour nos enfants. On le fait plein gré, puis ça nous fait plaisir de faire ce sacrifice-là. Parce que c'est un rêve un peu, un couple, une famille, pour nous, c'est comme un rêve qu'on avait quand on était jeune. Puis Jessica m'a parlé d'un 3e enfant. Moi, c'était pas un projet. J'avais ma famille, mais ça a été comme un sacrifice. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est tellement bénissant, ce 3e enfant-là qu'on a eu, Laurent, puis on est béni à chaque jour. Ça nous demande plus de temps, ça nous demande plus de sacrifice encore là, mais pour nous, il y a de l'amour quand même qui ressort beaucoup de ce point-là. Jacob, à un certain moment, il avait un peu plus de difficulté avec sa santé et tout. Fait qu'il avait besoin de plus de repos, là, c'était très physique. Donc là, c'est sûr que là, à ce moment-là, je passais comme en mode un peu de prendre toutes les tâches sur moi un peu plus, les repas, les devoirs, les enfants. En mode super-héros. En mode Super-maman. oui. Bien, merci beaucoup de nous avoir partagé votre vécu.
Vous êtes un beau modèle, vraiment, vous êtes un beau couple. Je suis content d'avoir ce moment-là avec vous. Super, ben, ça nous a fait plaisir d'étudier dans Éphésiens, là, Oui. beaucoup, puis partager ce moment-là. Exact, réfléchir. Ouais. Merci encore. Merci. Oh, Bonjour. Allô, bonjour Jean-François. Salut, salut! Bonjour Annie. Bonjour René. Bienvenue chez nous. Merci, merci. Bien, nous voici rendus chez Jean-François et Annie. Et merci de vouloir participer à notre projet pour encourager les couples. Vous avez choisi deux thèmes qui sont souvent considérés comme des thèmes difficiles, la soumission mutuelle et l'amour sacrificiel. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces thèmes-là? Expliquez-nous ça. Nous avons décidé de vous parler de la soumission mutuelle et de l'amour sacrificiel parce qu'on trouvait que les deux s'unissaient bien ensemble. Ça fait longtemps que nous sommes mariés. Nous étions jeunes avec beaucoup de bagages et très peu de connaissances bibliques face à l'amour que Dieu avait pour un homme et une femme quand ils s'unissaient ensemble. Avec les années, Dieu a travaillé en nous. Il a fallu passer par le feu, je pense, pour arriver à comprendre cette soumission-là. Parce que c'était plus qui dominait et qui se soumettait, c'était l'un l'autre ensemble qui s'unissaient pour le bien commun de tous, dans le respect, dans l'humilité. Parce que dans le fond, on est des êtres humains. Alors, quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est plus difficile de se soumettre parce que on devient automatiquement sur nos gardes, on a peur que notre valeur est baissée. Mais quand on comprend l'œuvre que Dieu a faite en nous, que je suis un enfant de Dieu, que ma valeur ne change pas face à mes erreurs et que Dieu a pour moi des plans merveilleux avec mon mari, mon regard est différent face à la soumission. Parce que parfois, sa réaction face à une situation n'était pas ce que je voulais. Mais quand je laissais le Saint-Esprit agir et quand j'étais en paix avec Dieu, l'œuvre qu'il faisait était encore plus grande que ce que je pouvais espérer faire par mes propres émotions, par mes propres limites que moi je mettais face à la situation que mes yeux voyaient. Fait que pour nous, ça a été vraiment une transformation depuis les 3 dernières années de comprendre cette soumission-là mutuelle. Pour moi, l'amour sacrificiel, c'est ta relation avec Dieu, de comprendre comment Dieu est. Ça transpose l'amour de Dieu envers son Fils, Jésus, sur la croix. Il demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. C'est une phrase très simple quand ça, mais quand tu prends le temps de la réfléchir et de la méditer, tu vois tout ce que Jésus a fait pour l'Église. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui est non contrôlante, non abusive. C'est un amour qui espère, tout simplement. Puis dans cette espérance-là, cet amour-là, ça nous permet de vouloir changer, puis d'essayer de rendre l'autre heureux. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses, puis le fait est de s'oublier soi-même, comme Jésus a fait sur la croix, puis tout le long de sa vie. D'appliquer ça aujourd'hui, à chaque jour, me fait comprendre, avec Annie, le sacrifice, qu'est-ce qu'on a apporté. C'est pas un fardeau nécessairement, mais ça reste une réalité, puis d'avancer là-dedans. Bien, Jean-François puis Annie, vous êtes un beau complément. Ce que vous avez partagé, c'est vraiment inspirant. C'est du vécu que vous nous avez partagé. Je veux vous remercier abondamment d'avoir ouvert votre foyer et votre cœur à toutes les personnes qui vont bénéficier de votre partage. Amen. Bien, bonjour Marc-André, Marie-Christine. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue, Pasteur René. Merci, bonjour. Merci Marc-André, Marie-Christine de vouloir partager un peu de votre vécu avec nous aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi ces deux thèmes-là? Quand j'ai lu le passage, que j'ai vu « Soumettez-vous les uns aux autres », j'ai dit à Marc, c'est vraiment bon. Ça me touche beaucoup parce qu'en premier, c'est vraiment qu'on se soumet à Christ et qu'on se soumet les uns aux autres parce qu'on est soumis à Christ en premier dans notre vie. Quand je suis soumise à mon mari, j'entre dans la même mission, mais j'entre aussi dans la mission que Christ a pour moi. Je lisais les versets avant où ce que Paul va
commencer au verset 18 pour s'en aller vers la soumission, mais il commence en disant d'être rempli du Saint-Esprit. En parlant de soumission, ça commence dans un couple de ne pas marcher par la chair, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que même si je lis des livres sur le couple, sur les 5 langages de l'amour, que je vais à des conférences, mais si dans le couple, je marche par ma chair, puis que je suis dur, que j'ai une attitude, ça ne fonctionnera pas. Il faut être renouvelé par le Saint-Esprit. Bon, on voit beaucoup dans le texte que Jésus est comme le modèle de son amour, comme Christ a aimé l'Église. Alors, on se posait la question, comment est-ce que Jésus a aimé l'Église? Il a pris du temps avec elle, avec ses disciples. Il n'était pas trop occupé ou sur son téléphone, mais c'est le défi dans notre culture très occupée de s'arrêter, de prendre le temps, de mettre les distractions de côté, puis de communier ensemble, de garder ça. Jésus a aimé l'Église, il l'a pardonné, de ne pas garder rancune, mais d'être capable de parler puis de se pardonner. C'est ça qu'on essaye de mettre en pratique. Un élément important. On est des hommes imparfaits. Des fois, c'est la façon de se parler aussi, d'être patient l'un envers l'autre. Comment Jésus a aimé l'Église, il a prié pour l'Église, pour ses disciples, il a prié avec eux. Puis je trouve que c'est un élément important dans le couple de prier l'un pour l'autre. Parce que comment tu peux rester avec rancune ou amertume envers quelqu'un pour qui tu pries, tu sais. Puis de prier ensemble aussi, c'est quelque chose qui est fort, qui nous aligne sous la même mission, comme on parlait tantôt. La prière, c'est quelque chose de vraiment puissant dans le couple. Bien, merci beaucoup pour ce beau partage. Que je sais que votre partage va toucher beaucoup, beaucoup de personnes, va être une inspiration. Vous êtes un couple inspirant. Merci d'avoir participé à notre projet Éphésiens 5. Merci Landry. Merci Albertine de nous accueillir dans votre foyer. Bienvenue, pasteur. Bonne arrivée, pasteur. Merci beaucoup. Ouais. Alors Landry et Albertine, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans votre foyer. Selon Éphésiens chapitre 5, vous avez choisi 2 thèmes, le respect et l'amour sacrificiel. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces thèmes-là sont devenus importants pour vous? Moi, l'amour sacrificiel, ça me parle dans le sens où je n'ai pas mérité rien pour que Landry il m'offre son amour. C'est comme Christ. L'Église n'a rien mérité pour que Christ se donne jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Donc, pour moi, c'est super important, l'amour sacrificiel dans toutes les étapes de ma vie chrétienne, ma vie de maman et ma vie de couple. Donc, moi, j'encourage beaucoup tous les couples de s'attacher vraiment à Christ et de partager l'amour sacrificiel. De ne pas attendre que l'autre soit méritant de rien, mais d'offrir son amour. C'est ce que Christ nous demande, vivre l'amour sacrificiel au quotidien dans nos maisons. Il est important aussi, lorsqu'on vit dans le foyer, en tant que mari et femme, ou en tant que parent, vis-à-vis des enfants, de faire des sacrifices pour l'être qui est au-devant de nous, l'être qu'on a choisi, l'être aimé. On fait aussi des sacrifices pour que le conjoint, ou le mari ou la femme puisse avoir une belle position pour pouvoir vivre justement sa vie chrétienne, sa vie de couple. C'est très important. Pour moi, le respect et la soumission vont de pair. Le Seigneur nous a créés à son image. Et donc, lorsque je vois mon épouse, je dois respecter ma femme comme je me respecte moi-même. Parce que la parole nous dit de prendre soin de l'autre, de prendre soin de nos bien-aimés. Parce que pour réussir partout, même pas seulement dans le couple, pour réussir dans ce monde, il faut respecter l'être qui est en face de toi. Encore plus forte raison dans une maison où l'homme est censé être ton chef. Donc, il faut vraiment respecter tout ce qui est inscrit dans la Bible. Alors, il faut respecter son conjoint. Si tu veux vivre épanoui, il faut respecter son conjoint. Il faut respecter le monde autour de toi. Et tu vas voir que ta vie, elle serait plus équilibrée. Et la gloire de Dieu serait toujours sur ta vie. Jésus-Christ s'est donné. On doit l'élever, on doit l'honorer. Et le Seigneur nous invite justement, à travers Paul, qui nous incite à aimer nos femmes en tant qu'hommes et la femme à respecter son mari.
Et le respect, il est très important. Le respect est l'une des variantes de l'amour. Quand on aime, ça déclenche le respect chez l'autre. Mais en même temps, l'autre aussi, de façon simultanée, doit aimer. Celui qui respecte doit aussi apprendre à aimer, doit aussi aimer, comme celui à qui on a donné l'instruction d'aimer doit aussi respecter. Donc, le respect et l'amour doivent aller de pair. On doit le conjuguer à tous les jours, à tout instant. Alors, nous avons pu voir comment Éphésiens chapitre 5 vous a guidé, comment ça a été important dans votre cheminement en tant que couple. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé votre vécu. C'est non. Et je peux vous dire que vous êtes un beau couple à imiter en Jésus-Christ. Merci, pasteur. Grâce de Dieu. Ouf, je viens juste de revenir chez moi. Et je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens, mais wow! Vraiment, 4 couples avec 4 points de vue différents et 4 façons différentes d'appliquer ce merveilleux texte à leur vie de couple. Avant de continuer, je veux dire un gros merci à chaque couple d'avoir partagé avec nous votre vécu. Vous êtes inspirants, vous êtes un modèle chacun d'entre vous pour nous. Et le modèle que Paul décrit en Éphésiens chapitre 5, ce n'est pas une liste de règles rigides pour des couples parfaits, mais c'est plutôt une invitation à imiter Jésus-Christ dans le quotidien, dans notre quotidien, lui qui a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Car chacun des couples a partagé à leur façon les transformations que le Saint-Esprit a opérées en eux. Oui, c'est ça la clé. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'aimer comme Christ aime, de nous soumettre l'un à l'autre, de se respecter mutuellement, de prendre soin l'un de l'autre. C'est sa grâce, en fait, qui agit en nous par l'action du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous guide dans la soumission, le respect, le soin et le sacrifice quotidien. Et que vos enfants grandissent en voyant en vous un reflet de l'amour de Jésus-Christ pour son Église. À lui soit la gloire dans vos foyers, maintenant et pour toujours. Amen. Si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. T'entends-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse-la tes regrets, tes erreurs, sans tarder viens à lui dès cette heure.